Gilva, comment ça va? Ça va bien. Et toi, Louange? Je suis contente. Demain, c'est le grand jour. Noël, Noël, la fête, les cotillons et les cadeaux. Eh bien, dis donc, on dirait que ça fait longtemps que tu attends ce moment, Gilva. Ah oui, j'attends ce moment avec impatience et surtout de retrouver les G-Kids. Pas toi? Oh que si, ça fait longtemps, les amis. Et comme tu disais, Gilva, moi aussi, j'aime la fête. Noël, c'est les repas, les cadeaux et surtout les chocolats. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Gilva, je crois qu'on a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à l'antenne, Gilva. Non. Eh bien oui, regarde bien les écrans. Non, tu rigoles. Oh, ah oui, oui, on est... Bonjour les G-Kids. Coucou les G-Kids, Bonjour. comment allez-vous? Bonjour les G-Kids, nous sommes ravis de vous retrouver. Comme vous le voyez, on préparait notre émission spéciale Noël. Eh bien oui, Noël, comme on le disait à l'instant, c'est le moment de faire plein de choses, n'est-ce pas Gilva? Tout à fait, c'est le moment de passer du temps en famille, de célébrer, d'offrir des cadeaux. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on attendrait le 25 décembre pour offrir des cadeaux? Pourquoi pas une autre date? Tu as raison Gilva, sait-on vraiment ce qu'on fête le 25 décembre? Ou quelle est la véritable signification de cette fête de Noël? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, doit-on fêter Noël comme tous les autres ou différemment des autres? Mais tu sais quoi Gilva, chaque fois que j'ai une question, j'aime faire appel à un expert. Ah bon? Mais c'est qui ton expert? Eh bien oui, toi je ne le connais pas, mais les G-Kids, vous le connaissez. C'est monsieur Je sais tout. Ah, top! Il va peut-être nous éclairer sur Noël. Oui, je le crois. Et d'ailleurs, je vais l'appeler. En visio, regarde. Hello monsieur Je sais tout, comment vas-tu? Est-ce que tu peux nous dire ce que nous nous apprêtons à fêter demain le 25 décembre? Bonjour mon ami, bonjour Gilva et bonjour les G-Kids. J'espère que vous allez tous bien. Ça tombe bien que tu me poses cette question sur Noël, car j'ai étudié ce sujet il n'y a pas très longtemps. Le 25 décembre est une date mondialement connue. C'est la date retenue par plusieurs communautés chrétiennes pour célébrer Noël. Noël signifie naissance, nativité. Et c'est l'occasion pour les chrétiens de célébrer la venue de Jésus, qui est le Fils de Dieu descendu sur la terre pour sauver l'humanité. Noël n'est pas une fête mentionnée dans la Bible. D'ailleurs, nous savons, grâce à l'étude des Écritures, que Jésus n'est pas né à cette époque-là. Pas du tout. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, il est appréciable qu'on se rappelle en moins d'une journée où on peut parler de Jésus. Une journée où on se souvient qu'il est né, il est venu sur la terre pour nous sauver et c'est l'occasion pour célébrer le roi de gloire. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays. Eh oui, ce qui permet à plusieurs familles, à nombreuses familles, de se retrouver autour d'un repas, de s'offrir des cadeaux, de manger la bûche de Noël. N'est-ce pas, non? Vous connaissez ça? Ah, bien. Depuis le milieu du XXe siècle, en effet, cette période a perdu tout son sens chrétien. Oh là là! Dieu n'est plus du tout au centre de cette célébration. Mais le monde a quand même gardé la notion de fête. Ainsi, Noël est devenu une simple fête populaire. On se retrouve en famille, autour d'un repas, certains autour d'un sapin ou d'autres traditions. Noël est devenu une fête où on mélange les religieux, les non-religieux,
Aujourd'hui, le monde ne sait plus trop au juste ce qu'il fête. C'est bien dommage. Ah, les G-Kids, bien dommage. Mais pour vous, chers G-Kids, pour vous, il est important de connaître le sens des choses, leur origine et de connaître le fondement biblique de toutes choses. La connaissance, c'est ce qui sauve les hommes. L'ignorance, c'est ce qui cause les problèmes. Voilà les amis, ce que j'avais à dire sur la fête du 25 décembre appelée Noël. Si on ne se revoit plus, d'ici là, bonne fête et à très bientôt. Au revoir! Merci, monsieur Je sais tout. Ah oui, c'est vrai, il y a tellement de choses au sujet de Noël que l'on se pose forcément des questions, n'est-ce pas, Gilva? C'est vrai, et peut-être que les G-Kids aussi se posent des questions. À force de voir, d'entendre des choses, on est un peu perdu. Louange, je propose qu'on dénoue le vrai du faux. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Il est temps de découvrir et redécouvrir la vérité au sujet de cette fête. Et pour cela, chers G-Kids, nous vous avons concocté un programme spécial. Au programme, des jeux, des quiz, des énigmes, des devinettes. Il y aura des activités pour tous. Les petits, les grands, les moins grands et même les parents. Donc si tes parents ne sont pas loin, va les appeler, qu'ils viennent passer un temps festif avec nous. Ok, si je comprends bien, on va apprendre en s'amusant, on va célébrer notre Dieu. Waouh, excellent! Et les G-Kids, j'espère que comme d'habitude, vous avez vos Bibles, bien entendu, vos stylos et votre cahier, n'est-ce pas? Gilva, je pense que tout le monde est prêt. On peut donc lancer le décompte. 5. Attends, Louange. Qui dit fête, dit célébration. Il manque pas quelque chose? Qu'est-ce qui manque, Gilva? À ton avis? De la musique, bien sûr. Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. J'ai un super DJ Nels. Regarde, elle est là-bas. Hello, DJ Nels. Hello, DJ Nels. Est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de ce que tu nous prépares ce soir? Peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia. Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? Maintenant, nous sommes prêts. On peut lancer le décompte. À 5, Gilva? À 5. 5, 4, 3, 2, 1. Le super quiz des G-Kids spécial Noël, c'est parti! Eh bien, Gilva, je te propose donc de commencer par un quiz. En même temps, c'est logique. Nous sommes au super quiz des G-Kids. Nous allons dans ce cas commencer par un vrai ou faux. Et oui, en même temps, si vous avez bien suivi les explications de Monsieur Je sais tout, ça ne devrait pas être trop compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Oui. Première question, on se concentre. La fête de Noël est une fête biblique. Vrai ou faux? Faux. T'es sûr? Faux. Oui, c'est faux. Deuxième question. Le 25 décembre est le jour exact de la naissance de Jésus. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Je sais tout déjà. Faux, bien sûr. Faux. Faux, bien sûr. Faux. T'es sûr? Oui. Troisième question.
les rois mages sont des rois célèbres qui sont venus apporter des cadeaux à Jésus. Vrai ou faux? Ben, c'est encore faux. Encore faux. Quatrième question. Jésus est encore un bébé tel qu'on le voit dans les crèches de Noël. Vrai ou faux? La réponse est faux. C'est faux. Ok. Cinquième question. Préparez-vous parce que celle-ci n'est pas du tout facile. Le Père Noël, les lutins, les cloches, les sapins, les bûches, c'est ça l'esprit de Noël. C'est totalement faux. Et oui les enfants, c'est totalement faux. Eh bien, toutes ces questions sont fausses. Et oui, comme nous venons de le voir, toutes ces réponses sont fausses. Il y a donc beaucoup de faux raisonnements et de fausses interprétations au sujet de Noël, Gilva. Mais si tout est faux, comment en savoir plus sur les vérités de Noël? Comment connaître la vérité? Eh bien, sois très attentif, G-Kids, à la suite du super quiz, car nous allons découvrir les 5 vérités au sujet de Noël. Eh bien, nous allons recevoir au travers de l'écran des indices avec le logo G-Kids. Il faudra que tu prennes des notes sur ton cahier tout au long de l'émission. Est-ce que tu as bien compris? Si tu vois apparaître ça, eh bien, tu notes et à la fin de l'émission, tu auras des informations sur les vérités de Noël. C'est parti pour la vérité numéro 1 que nous allons découvrir au travers d'un jeu. Louange, dis-moi, depuis le début de l'émission, on parle de Noël. Mais que signifie le mot Noël? Eh bien, Gilva, Noël viendrait d'un mot latin qui signifie... Eh bien, tiens, j'ai une idée. Pourquoi ne pas découvrir cela au travers d'un jeu de rebut? Eh bien, regardez votre écran, vous voyez des images et on va deviner les mots derrière. Que vois-tu à l'écran? Noël signifie jour de la naissance du Seigneur. Bravo si tu as trouvé la bonne réponse. Avec le temps et le langage courant, on a retenu que le mot naissance. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël et donc la naissance de notre Seigneur Jésus, il y a forcément des mots, des lieux, des images qui nous viennent en tête. Nous allons voir si tu vois et tu comprends la même chose que nous. Nous allons nous rappeler ce que nous avons lu dans la Bible au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Louange, que dirais-tu de quelques charades pour nos G-Kids? Ah oui, moi j'aime les charades. C'est mon jeu préféré. Alors, allons-y pour les charades. Charade 1. Pour s'échauffer parce que c'est une facile. Mon premier sert à respirer. Mon deuxième est un synonyme de direction. Mon tout marque ma venue sur Terre. La réponse, c'est naissance. Facile, n'est-ce pas? On continue avec une charade plus difficile. Charade 2. Mon premier représente les 12 mois de l'année. Mon deuxième est le petit du cerf. Mon tout est le contraire d'un adulte.
La réponse, c'est enfant. Troisième charade. Mon premier est un pronom possessif. Mon deuxième est une céréale. Mon tout est le prénom de la mère de Jésus. La réponse est Marie. Quatrième charade. Mon premier est la première syllabe du mot gâteau. Mon deuxième est un fromage, une spécialité de la ville de Meaux, en France. Mon troisième est le féminin du pronom personnel il. Mon tout, c'est le nom de l'ange qui a annoncé à Marie qu'elle allait donner naissance à Jésus. La réponse est Gabriel. Gabriel. Et une dernière charade pour vous. Mon premier se dit d'un animal sauvage. Mon deuxième est la boisson préférée des chats. Mon troisième, c'est avoir de l'affection. Mon tout, c'est la ville où est né Jésus. La réponse, Bethléem. Bethléem. On aurait pu rajouter aussi les bergers, les mages, l'étoile, mais pour cela, nous préférons partager avec vous une vidéo. Tu pourras lire également dans l'évangile de Luc 2, versets 1 à 20. Dans la ville de Nazareth, située en Galilée, vivait Marie, fiancée à Joseph. Un jour, Marie vit apparaître un ange appelé Gabriel qui lui annonça qu'elle enfantera un fils. Elle le nommera Jésus. Il sera un grand roi et son règne sera éternel. Marie, étonnée, demande à l'ange: comment une telle chose serait possible? Je ne suis pas encore mariée. Alors, l'ange lui révèle que le Saint-Esprit viendra et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Ainsi, elle enfantera le Fils de Dieu. Marie accepte ces paroles. En ce temps-là, tous les habitants de la terre devaient s'enregistrer dans leur ville d'origine. Alors que Marie était enceinte, Joseph et elle entreprirent un long voyage pour aller à Bethléem pour cela. Mais la route était longue, la nuit commença à tomber et tous les hôtels étaient complets. Le seul endroit où ils pouvaient aller était dans une étable. Dans la même région se trouvent des bergers qui gardaient leurs troupeaux. D'un seul coup, un ange leur apparut. Les bergers étaient effrayés, mais l'ange les rassure. « N'ayez pas peur, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est emmailloté et couché dans une crèche. » Alors, les bergers décidèrent d'aller à Bethléem. Lorsqu'ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé par les anges au sujet de Jésus et tous furent étonnés. La naissance de Jésus n'est pas une histoire comme les autres. C'est l'histoire d'une célébration pour le monde entier.
car cette nuit-là, le Sauveur est venu sur terre pour toi, pour moi, pour nous. À partir de ce jour, tout serait différent. Maintenant, nous allons passer à la deuxième vérité. Le saviez-vous? La naissance de Jésus a été annoncée des années et des années auparavant. C'est ce qu'on appelle une prophétie, c'est-à-dire une parole inspirée de Dieu pour annoncer les choses à venir. Nous allons en savoir un peu plus dans le prochain jeu que je vous propose. Question pour un G-Kids. Maintenant, nous allons accueillir nos deux candidates, Gilva et DJ Nels. Un peu d'ambiance dans la salle, on y va? Ok les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui! Est-ce que vous êtes prêtes? Oui! Question pour un? G-Kids! Question pour un? G-Kids! Ok, super. Avant de commencer, je vais annoncer les règles du jeu. Je vais lire des questions un peu rapidement et c'est à vous, c'est à nos deux candidates et aussi à vous à la maison de trouver des réponses dans le temps imparti. Est-ce qu'on est prêt? Oui! Ok, sans plus tarder, donc nous allons commencer avec la première question. Petit indice, nous cherchons tous un prophète de la Bible. Top! On me trouve dans l'Ancien Testament. J'ai annoncé la venue du Messie en disant « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mon prénom commence par la lettre E. Je suis. Alors les G-Kids, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse ou pas? Avant que je ne donne la parole à Didier Niels qui a buzzé en premier. Alors Didier Niels, c'est quoi la réponse? Le prophète Ésaïe. Oui, bonne réponse à tous ceux qui ont répondu, le prophète Ésaïe. C'est tout à fait ça. J'espère que toi aussi tu as trouvé. Tu peux donc noter la référence de ce passage et le relire quand tu veux. Ésaïe 7, le verset 14. Je vais le lire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On acclame le Seigneur. Une autre question pour vous les G-Kids. Cette fois-ci, pas d'indice. 3, 2, 1, top. Je suis un livre de la Bible. Je ne fais pas partie de l'Ancien Testament. Dans ce livre, il est écrit: l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Je suis connu pour avoir posé ma tête sur la poitrine de Jésus. Je suis un disciple. Je suis. À vous les G-Kids, est-ce que vous avez la bonne réponse ou pas? Et cette fois-ci, c'est Gilva qui a buzzé en premier. Donc Gilva, quelle est la réponse à cette question? L'évangile de Jean. Et oui, exactement, c'est l'évangile de Jean au chapitre 7 et le verset 42. Vous pouvez le lire, donc je répète, l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 42. Très bien, cette fois-ci, dernière question. Top, je suis un livre de la Bible. J'ai annoncé la venue du Messie plus de 4000 ans avant sa venue. Dans mon livre, il est écrit notamment: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent, dans sa version Parole de vie. On m'appelle aussi le livre du commencement. Je suis. Un peu de temps encore, G-Kids. Et là, Gilva, c'est quoi la réponse? C'est le livre de la Genèse, bien sûr. Bien évidemment, c'est le livre de la jeunesse. On acclame le Seigneur pour tout le monde. Merci d'avoir participé et bravo à nos candidates sur le plateau qui ont été exceptionnelles. Merci. Et oui, la naissance de Jésus avait été annoncée par plusieurs prophéties dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La première prophétie a été annoncée juste après la désobéissance d'Adam. Dieu a annoncé qu'il viendrait un descendant de Ève qui dominera sur le serpent, qui lui écrasera la tête, c'est-à-dire l'anéantira, le vaincra.
La naissance de Jésus prouve que la fidélité de Dieu n'a pas de limite. Même 4000 ans après, elle finit toujours par arriver. Toutes les prophéties se sont réalisées car c'est la vérité. La naissance de Jésus nous prouve que la fidélité de Dieu n'a pas de limite dans le temps, même 4000 ans après. Toutes les prophéties se sont réalisées car c'est la vérité. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Yes. La vérité 3, nous allons la découvrir ensemble, les J-Kids. Assurément, Gilva, cet enfant n'était pas comme les autres. Regardons ensemble cette image, car je vais vous faire découvrir 3 mots mystères. Voilà notre image. Mais elle n'est pas nette. Elle n'est pas claire. Il y a quelque chose qui cloche. Non, tout va bien, Gilva, c'est le principe. Sinon, ce serait trop simple. Les J-Kids doivent deviner ce qui se cache en essayant de décrypter l'image. D'accord. Alors, qu'arrivez-vous à voir sur l'image? Voilà l'image reconstituée. Bravo si tu as réussi à trouver la bonne réponse. Et si comme nous, tu aimerais avoir plus d'informations, nous t'invitons à découvrir ces nouveaux indices. Pour cela, il te suffit donc de décoder les 3 mots. Voici donc la réponse. Le mot numéro 1, c'est encens. Le mot numéro 2, c'est myrrhe. Et le mot numéro 3, c'est or. Et oui, ce sont les 3 mots qui se cachaient derrière notre image. Et ce sont les 3 cadeaux que les mages ont apportés lorsqu'ils sont venus voir Jésus. Ah oui, mais pourquoi les mages ont apporté ces 3 cadeaux en particulier? Ces présents qui sont donc l'or, l'encens et la myrrhe sont des symboles. Ces symboles nous donnent des précisions sur l'importance qu'avait Jésus aux yeux des mages. Ils nous renseignent sur l'identité de Jésus, mais aussi sur sa mission sur terre. Assurément, la naissance du roi divin n'était pas un événement sans importance. C'était tout le ciel qui s'est réjoui. Comment je le sais? En lisant ma Bible. Je te propose, toi qui es connecté à un jeu, pour lequel nous allons décrypter la Bible, les versets de la Bible, de manière différente. Ce n'est pas un jeu de rapidité, attention. C'est un jeu où tu auras suffisamment de temps afin de trouver les clés de décryptage. Une fois les différents versets décryptés, nous en saurons plus sur la manière dont le ciel s'est réjoui à la venue de Christ sur la terre. Remplace des symboles par des voyelles parmi E, A, U, O, I. C'était la lettre E qui nous manquait. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait. 3e verset à découvrir. Cette fois-ci, écoute bien ce verset. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Mais Gilda, je ne comprends rien. Comment ça? Réécoute un peu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Alors, tu as bien compris? La réponse. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Dernier verset à découvrir. Remplace les images par les mots et tu trouveras la réponse.
Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui avait été annoncé. En effet, la venue de Jésus sur terre est une excellente nouvelle pour le royaume de Dieu. Mais c'est une terrible nouvelle pour le royaume des ténèbres et Satan, qui ne voyait pas du tout d'un bon œil la venue de Dieu sur terre. Lui qui était devenu le maître sur terre avec son règne du mal, qui terrorisait les gens, qui contrôlait les gens. Tout d'un coup, Dieu descend sur terre, mais c'était la fin de son règne. Donc, forcément, il savait que Dieu allait mettre un terme à son emprise et à son pouvoir sur les hommes. Et la preuve que Jésus n'était pas un simple homme, un simple philosophe ou un simple prophète, c'est que le diable a envoyé quelqu'un pour le tuer juste après sa naissance. Ah bon? Ah bien oui, voyons ensemble dans le jeu suivant pour découvrir qui est cet homme, quel est cet intrus. Parmi ces 4 propositions, quel est l'intrus selon toi? Imagine que chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Alors, quels sont les 4 mots à trouver? Décode le mot numéro 1, le numéro 2, le 3e, puis le 4e. Là, les choses sont plus claires, normalement. Alors, selon toi, quel est l'intrus? Hérode, oui, il s'agit du roi de l'époque qui avait l'intention de tuer Jésus dès sa naissance. Mais Marie et Joseph, avertis de son plan, ont pris l'enfant et sont partis en Égypte. Hérode ne les a pas trouvés. La venue du Christ sur terre ne s'est pas faite de manière secrète et inaperçue. Pas du tout. Dieu l'a annoncé et cela a suscité un tumulte dans le royaume des ténèbres et une immense joie dans le ciel et sur la terre. Non, ce n'est vraiment pas une simple naissance. C'est extraordinaire. Nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus n'est pas resté un bébé. Sa naissance n'est que le début de la bonne nouvelle. Pour la vérité 4, nous allons faire un quiz. Yes! Des questions avec plusieurs choix de réponses. La réponse ou les bonnes réponses sont à choisir. Qui a informé Marie qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu? A, c'est l'ange Michael. B, c'est l'ange Gabriel. C, c'est une multitude d'anges. D, c'est l'ange Raphaël. La réponse B. L'ange Gabriel a informé Marie qu'elle enfanterait un enfant qu'on appellerait Emmanuel. Dieu est avec nous. Que signifie le nom Jésus? A. Je suis. B. Dieu sauve. C. Loin de Dieu. D. Dieu puissant. La bonne réponse est la réponse B. Dieu sauve. Christ signifie le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Comment Jésus a-t-il grandi? Jésus grandissait. A. Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. B. Jésus n'a pas eu le temps de grandir. Il est mort aussitôt pour nous sauver. C. Jésus est resté un bébé. Il n'avait pas besoin de grandir parce qu'il est le Fils de Dieu. D. Jésus croissait en sagesse, en puissance et en grâce devant Dieu seul.
réponse est la réponse A. Jésus a grandi sur la terre, il aimait Dieu, il aimait prier, il aimait étudier la parole, il aimait faire la volonté de son Père Dieu. Waouh! Bravo les G-Kids, bravo! Alors, vous avez répondu à 1, 2, 3 questions? Ah, vraiment, encore une fois, bravo! Maintenant, c'est à toi, Louange. Et oui, les G-Kids, on est toujours ensemble. Moi, je suis super content parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais avant, je vois quelques-uns qui commencent à dormir là. Donc, je vais... Si je dis J, vous répondez quiz. J? Quiz! J? Quiz! Ok, super. On y va donc pour la question. Avant la venue de Jésus, comment vivaient les hommes sur terre? A. Les hommes étaient esclaves du diable. Le diable dominait sur eux. B. Les hommes n'avaient pas de remède contre la maladie, la pauvreté, la haine et la mort. C. Les hommes vivaient en paix. D. Les hommes avaient le pouvoir de Dieu sur la terre. Les bonnes réponses sont la réponse A et la réponse B. Et oui, en effet, depuis la désobéissance d'Adam, les hommes vivaient sous l'influence du diable qui dominait sur eux et ils n'avaient aucun pouvoir de s'en sortir ni de vaincre. Que veut dire croire en Jésus? Réponse A. Croire en Jésus, c'est accepter dans son cœur ce que la Bible dit et aussi le confesser de sa bouche pour recevoir le salut et la vie éternelle. Réponse B. Croire au Seigneur Jésus, c'est simplement prier et rendre grâce tous les jours. Réponse C. Croire au Seigneur Jésus, c'est aller à l'église régulièrement. Réponse D. Croire au Seigneur Jésus, c'est recevoir la parole de Dieu et accepter de faire ce que Dieu dit de faire. Les bonnes réponses sont la réponse A et la réponse D. En effet, les hommes regardent à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Maintenant, nous allons répondre à la dernière question. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Donc, on va refaire G Kids! Non, c'était quiz. Oh oui, c'est vrai. On G reprend. Quiz! G Quiz! G Quiz! Ok, on y va pour la 10e question. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Réponse A. Jésus est venu libérer les hommes et offrir le pardon des péchés. Réponse B. Jésus est venu sur la terre parce que sa mère avait prié pour avoir un enfant. Réponse C. Jésus est venu montrer aux hommes qui est et comment est Dieu le Père. Réponse D. Jésus est venu offrir aux hommes la possibilité de devenir enfants de Dieu. Réponse E. Jésus est venu afin que le Saint-Esprit revienne habiter en l'homme. Les bonnes réponses sont la réponse A, la réponse C, la réponse D et la réponse E. Et oui, chers G-Kids, à ceux qui reçoivent et qui acceptent la parole de Dieu, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car nul ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort.
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Bravo les 10 kids, bravo, bravo! Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir participé. Après ces 10 questions, nous comprenons que la naissance de Jésus est la réponse de Dieu aux hommes qui étaient malmenés, tourmentés, fracassés, dominés par le diable, qui étaient constamment malades, et c'est pour cela que Jésus est venu. Les J-Kids, nous nous rapprochons de la véritable signification de Noël. Au-delà de la naissance, c'est la mission de Jésus qui doit être célébrée, honorée, respectée et acclamée. On acclame le Seigneur pour sa mission sur cette terre. Amen. Amen. Waouh. Quelle belle transition pour conclure sur la 5e vérité. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie? Vraiment, Dieu est merveilleux. Il a donné sa vie pour nous, de la naissance de Jésus à son passage sur terre jusqu'à la crucifixion sur la croix. Dieu nous a tant aimés. Donc vraiment, rendons-lui d'excellentes actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, les J-Kids, pour Dieu? Amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'aider à identifier sur la grille les mots qui caractérisent l'amour de Dieu? Tu dois retrouver les mots suivants. Les voilà tous affichés. Agapé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Un autre synonyme de l'amour, c'est la charité. Les mots qui expliquent le mieux l'amour, c'est donner, se sacrifier. L'amour de Dieu est fidèle, patient. Et la preuve, l'une des grandes preuves d'amour de Dieu, c'est la croix. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils sur la croix par amour pour toi, pour moi, pour louange. Waouh! Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci, merci, merci Seigneur. Waouh, waouh, waouh. C'est tellement profond, Gilva. Dieu nous a tellement donné. Amen. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Amen. Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et si tu nous écoutes cet après-midi et que toi aussi tu veux célébrer non pas seulement la naissance de Jésus, mais tout ce que Jésus a fait pour toi, si toi aussi tu veux entrer dans la famille de Dieu, si toi aussi tu veux expérimenter la liberté que Christ est venu acquérir à la croix, je t'invite à faire avec moi une simple prière qui va t'aider, si tu le crois, si tu le confesses de façon sincère, faire de toi un enfant de Dieu. Cette prière, je te donne l'occasion de la faire avec nous. Il te suffit de répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu es venu sur terre. Tu es venu sur terre. Pour me sauver. Pour me sauver. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Dirige-la. Dirige-la. Jésus. Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Amen. Amen. On acclame Dieu pour ta vie. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Waouh! Noël, c'est la preuve que Dieu est amour. Amen. Noël, c'est la preuve que Dieu est fidèle. Amen. Et Noël, c'est la preuve que Dieu nous aime. Je pense qu'il est venu le temps pour nous de célébrer Dieu. Yes. DJ Nels, est-ce que tu es prête? Yes. Les G-Kids, c'est le moment de notre grand blind test spécial Noël. Si tu es prêt à célébrer le Seigneur avec nous, je te conseille de faire de l'espace. Pour cela, les règles sont très simples. Nous allons écouter une musique et je vais l'arrêter d'un seul coup. Par la suite, tu auras des questions auxquelles il faudra répondre. Est-ce que tu es prêt? C'est parti pour notre première musique. Nous nous mettons en accord pour voir Jésus s'élever sur nos vies. Alors déclare-le, nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons te voir, nous voulons voir Jésus élevé. Et on arrête ici. Complète la suite. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. A. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers l'Église. B. Pour montrer à toutes la vérité et le chemin vers la Lune. Ou C. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Je te laisse quelques secondes pour répondre. Et la réponse s'affiche sur ton écran. Musique suivante. Je suis sûre que tu connais celle-là. Nouveau départ, les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à Si tu la petit, connais, les je choses ont t'invite à commencé chanter. à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui, je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Et on s'arrête là. Quel est le titre de la chanson? A. J'avance vers ma destinée. B. Nouveau départ. Ou C. En lui, je vis des jours heureux. La réponse s'affiche sur ton écran. C'est parti pour la prochaine musique. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc, et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien, mon édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la mer se déchaîne comme Jésus, moi je dors. Le Saint-Esprit en moi
la suite de ces paroles. J'ai bâti toute ma vie sur le roc. A. Et ma vie, c'est le Christ. B. Et mon roc, c'est le Christ. Ou C. Et Christ est mon roc. La réponse s'affiche bien sûr sur ton écran. Est-ce que les G-Kids sont encore prêts à célébrer et à danser? Ouais, moi je suis prête encore à célébrer et je sais que tout le monde est prêt à célébrer. Alors, c'est parti! Les montagnes, et les collines, s'aplaniront par son esprit. Car Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Disons les montagnes, toutes les montagnes qui ont résisté jusqu'à ce jour, s'aplaniront par son esprit. Car Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur. Disons par tout genou, fléchira. On baisse les genoux les enfants. Confessera que Jésus, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, tu vas le louer ce matin. Et lorsqu'on dit tout genou, tu vas faire le geste, parce que c'est un geste prophétique. Tu es en train de dire à toutes les montagnes, à toutes les maladies, à tout ce qui a résisté. Est-ce que vous êtes prêts les enfants pour faire la chorégraphie? Dieu me dit que tout genou. Est-ce que vous êtes prêts? On se baisse. Confessera que Jésus Vous êtes Christ prêts? est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On y va ensemble, tout genou, on fait les gestes, tout genou, descendons ensemble, fléchira, encore plus bas, et toute langue confessera que Jésus, qu'il est. Alors, les enfants, complètent les paroles. Tout fléchira et toute confessera. Alors, les mots que vous devez remplacer sont A, bouche, langue, B, jambe, langue, ou C, genou, langue. La réponse s'affiche sur ton écran. Un dernier chant en anglais. C'est parti! Be exalted, oh Lord, our God. Be exalted, oh Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up. Notre dernière question en anglais. Que signifie be exalted? A. Sois aimé. B. Sois accompagné. Ou C. Sois exalté. La réponse s'affiche sur ton écran. Les G-Kids, nous allons clôturer notre temps de blind test.
Merci Seigneur pour ce merveilleux moment dans ta présence. Amen. On acclame le Seigneur. Quiz! Quiz! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre super quiz des G-Kids. Avant de nous quitter les G-Kids, reprends tes notes et tes indices. Nous allons faire un récap. Grâce à tes indices, tu vas facilement compléter les 5 vérités que nous avons vues ensemble. Vérité 1. Noël, c'est l'occasion de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Vérité 2. Noël, c'est le moment de méditer les prophéties annonçant la naissance de Jésus. Vérité 3. Noël, c'est l'occasion de célébrer la royauté de Jésus-Christ. Vérité 4. La naissance de Jésus signifie que Dieu a décidé de sauver les hommes qui étaient perdus. Vérité 5. Noël, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Et voilà les G-Kids, c'est l'heure de se dire au revoir. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances, d'excellentes fêtes de fin d'année et une excellente célébration de Noël. Et oui les G-Kids, ne vous déconnectez pas tout de suite parce que juste après, il y a des annonces surprises qui arrivent. Et dans la description de cette vidéo, il y a des bonus. Donc n'oubliez pas, allez-y faire un tour. On se dit à très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.